Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans, bientôt 41. J'ai deux enfants, un garçon de 13 ans et une fille de 11 ans bientôt. Je suis jardinière paysagiste. Je me suis reconvertie depuis l'année dernière. Auparavant, j'étais éducatrice spécialisée. Je suis créatrice d'activités pour l'instant. Donc, mon entreprise s'appelle, mon entité s'appelle Au Jardin d'Émilie, au pluriel. Et donc, je fais partie d'une coopérative, ce qui me permet d'associer plusieurs activités, tout un panel d'activités dans la même entité. Et donc, du coup, je propose de l'entretien de jardin, de la conception de jardin, de l'accompagnement, des ateliers de jardinage. Je peux être amenée à travailler chez des particuliers, pour des entreprises, ou pour des EHPAD ou des IME. Voilà. J'ai tout un type de public en fait qui peut. Un large panel. Voilà. On était à 20-21 et on était 4, 5, 6 femmes. 6 femmes quand même, hein, c'est presque un tiers de la promo. Oui, oui. Avec deux filles qui étaient déjà en emploi. Et les 3 autres filles étaient comme moi en reconversion. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, en fait, c'est que depuis toujours, je baigne en fait dans la nature, la forêt, les arbres, tout ça. Et c'est vrai que quand on est éducateur spécialisé, même si il y a des moments où j'ai beaucoup animé des ateliers nature, etc. J'avais envie de me rapprocher un peu plus de la nature. Et il y a eu aussi un moment donné où j'ai eu envie d'agir en fait dans l'environnement pour avec toute la crise climatique en fait qui nous attend. Je pense qu'on a notre rôle à jouer dans les jardins, dans la nature, dans la forêt, et que le travail de jardinier, paysagiste, il peut permettre aux gens d'être sensibilisés à cette question-là, petit à petit. Oui, on coupe, oui, on taille, mais on peut aussi dire peut-être tailler différemment. On peut aussi dire là il faudrait laisser cette plante comme ça parce que ça fait un nid pour les animaux, les insectes, etc. Donc moi il y avait un peu cette idée-là en fait, de me rapprocher de ce que j'aime. Et aussi, j'ai un peu un idéal en fait, c'est-à-dire de proposer un peu autre chose dans les jardins. Et j'avais très envie, ça c'est la phrase qu'on entend très souvent, c'est j'avais envie de travailler dehors. Alors j'ai eu de tout. Alors les plus jugeantes un peu, c'est les questions ah mais c'est physique quand même, pourquoi tu vas faire ça, enfin il y en a certains qui n'ont pas compris, mais je dirais la plupart des gens qui m'entourent, ils m'ont tous soutenue en me disant mais on te voit trop bien on te voit trop bien dans ce métier-là, vas-y fonce, nous on te voit bien dans ce métier-là, donc c'est bien parce que j'ai été vraiment bien encouragée de la part de la plupart de mon entourage, donc voilà, ça c'est bien. Le choix du nom de mon entreprise, en fait, Au Jardin d'Émilie, ça dit tout de suite en fait, que c'est une femme qui va venir intervenir. Donc, quelque part, le client, quand il m'appelle, il sait déjà qu'il va y avoir une femme qui va arriver. Donc, les clients qui ont accepté les devis, qui ont accepté les chantiers, les échanges qu'on a pu avoir ensemble, pas de souci. Mais j'ai déjà eu des clients qui ont été conseillés par d'autres, vas-y, appelle-la, machin. Et en fait, je me rappelle, c'était une dame qui a dit, mais non, mais c'est une femme, elle peut pas faire ce métier-là, c'est pas possible, elle sait pas faire ça, enfin bref. Donc oui, il y a énormément de préjugés par rapport à nos capacités, notre manière de faire le boulot. Et ce qui est
toujours très délicat, c'est-à-dire que même si les gens ils font appel à nous, on sent quand même que il va falloir prouver quand même peut-être encore plus qu'un homme qu'on est capable de faire. On aimerait bien amener une autre image de ce travail-là et on n'est pas juste là pour bourriner et tailler de la haie, on est aussi là pour, voilà, pour mettre le végétal en lumière, quoi. Les femmes, je pense qu'elles ont peut-être un peu plus de sensibilité pour ça, et encore. C'est pas dit, parce que j'ai dû rencontrer des femmes qui n'étaient pas du tout dans le végétal, mais pas plus tard qu'hier, je suis allée voir un concurrent, en fait, on peut dire, quelqu'un qui travaille, c'est un gros entrepreneur qui habite juste à côté, enfin qui a son entreprise juste à côté de chez nous. Je voulais le rencontrer pour qu'on puisse échanger. Et lui, il est assez sensible en fait au végétal. Pour lui, de toute façon, le végétal, comment dire, c'est le principal axe en fait de notre travail. Ça devrait l'être en fait. Mais après, être une femme, apporter quelque chose en tant que femme, enfin, voilà, après, en fonction des personnalités de chacun, je pense. Oui, alors j'ai été en stage, alors j'ai bien senti que déjà il y avait le fait que je sois une femme, il y a le fait que j'ai déjà 40 ans, j'en ai pas 20, voilà, après les types, des fois c'est clair que j'imagine que le boulot de jardinier paysagiste est du travail de bourrin, qu'on est là pour faire du béton, hein, et puis voilà, donc... c'est clair que quand je me suis retrouvée dans ce type de contexte, c'était compliqué. Comment dire, mais en parallèle, j'ai pu travailler avec des gens en fait, qui étaient tout à fait ouverts et qui ont senti aussi mon envie d'y aller, de travailler là-dedans et du coup qui m'ont fait confiance tout de suite. Donc ça, c'était sympa aussi. Après, il y avait toute l'année de formation. Donc là, où je me suis retrouvée, oui, avec des collègues qui étaient déjà dans le métier ou qui allaient aller dans ce métier-là. Donc là, c'était un peu particulier, quoi. C'était une ambiance assez bourrine, ouais, effectivement, avec beaucoup de blagues un peu salaces, etc. Donc, quand on est une nana et de se retrouver dans ce type de contexte avec une majorité d'hommes qui font des blagues salaces, bon, voilà, quoi. Il faut trouver sa place là-dedans. Sans devenir une bourrine pour autant. Et voilà, mais au final, on est arrivé à bien s'entendre. On s'envoie encore des messages tous ensemble. On s'entend très très bien. Mais c'est vrai que. Alors, ce que je vois aussi régulièrement quand je travaille avec des collègues hommes, c'est qu'ils s'imaginent que je peux pas porter. Donc ils veulent tout le temps venir m'aider pour faire ci ou pour faire ça. Alors c'est super sympa, mais en même temps, on se sent un peu rabaissé quand même, quoi, parce que si je peux faire, regarde, je peux faire. Ce qui serait intéressant, c'est d'en reparler d'ici 1 an ou 2 ans et peut-être de re-questionner ça en fait. Parce que oui, là, je suis au début, donc forcément, je suis dans beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Oui, est-ce que je vais être capable de faire ce métier Oui, on se pose quand même cette question, est-ce que physiquement je vais y arriver, etc. etc. Et donc, je pense qu'avec un peu de recul, d'ici 1 ou 2 ans, en fait, je pourrais peut-être plus facilement y répondre. Mais je suis sûre que ça sera pour dire... tout va bien. Tout va bien. J'y arrive. C'est ça, c'est ça. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très... qui partage beaucoup avec moi toutes les tâches ménagères, la prise en charge des enfants, tout ça. Donc on est vraiment un couple où on arrive à bien se partager les choses. Et puis il y a aussi le fait que le travail que je fais maintenant, il est peut-être stressant et oppressant physiquement quand on rentre le soir, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que l'était mon travail d'éducatrice. Et quand je rentre le soir, en fait, la fatigue, elle est différente, hein, les enfants. Je peux en témoigner. C'est ça. J'ai fatiguée quand même, mais quand même, mon cerveau est un peu plus disponible quand même pour la famille quand je rentre, quoi. En tout cas, j'ai cette impression-là.
Et oui, ça c'est sympa, c'est agréable. Mais je pense aussi parce que je suis bien dans ce métier-là et voilà, je m'éclate bien. Trouver ta voie. Oui. Voilà, merci. Merci à vous. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui.